Chaque mois, le podcast du Diplo propose un parcours dans le numéro en kiosque. Voici celui de décembre 2020. Feuilleter les 28 pages du Diplo de décembre, c'est s'intéresser à l'idylle entre les pays du Golfe et Israël, au fantasme d'une offensive chinoise aux Nations Unies, au bras de fer russo-turc dans le Caucase ou au non-dit du projet de loi de financement de la sécurité sociale en France. Il y a encore quelques mois, les chiffres que nous présentons ici seraient passés pour de la science-fiction. Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais ça n'est ni une création de l'esprit, ni une illusion d'optique. Mais c'est aussi apprendre à se méfier d'une notion moins innocente qu'il n'y paraît. Emmanuel Macron, France 2, avril 2016, juste après le lancement du mouvement En Marche. Vous savez, depuis 18 mois, j'ai une règle de vie. Pour les femmes, les hommes, comme pour les structures. C'est la bienveillance. L'intention est bonne. Il n'empêche que sa valorisation et son rôle soulèvent quelques questions. Car la bienveillance, qui forme avec le care et la vulnérabilité une trilogie conceptuelle, est un étonnant outil idéologique. Evelyne Pieller fustige, page 3, la tyrannie de la bienveillance. 8 mois après ses propos prononcés sur le plateau de France 2, M. Macron est officiellement candidat, François Hollande est toujours à l'Élysée, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing sont toujours vivants. You are a self-declared feminist, aren't you, Mr. Macron? I am, but for me, my first objective is to be a feminist recognized by women, which is much more important. En ce 2 décembre 2016, au Centre international de Deauville, Emmanuel Macron déroule en anglais son programme pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans la salle, une majorité de femmes d'affaires et de femmes politiques. En 11 ans d'existence, c'est la première fois que le Women's Forum for the Economy and Society, le WF ou Davos des femmes, invite un prétendant à l'Élysée. Moins de 3 semaines plus tard, 2 de ces dirigeantes signeront l'appel « Elle marche » en soutien à la candidature de l'ancien ministre de l'économie. Timothée de Roglaudre et Maëlys Skider ont enquêté sur les réseaux féministes du CAC 40, comprendre le féminisme entrepreneurial ou féminisme de marché qui triomphe sous la présidence Macron. Au cours de cette enquête, ils ont notamment interrogé Marlène Schiappa, qui fut un temps secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Mais oui, je pense que le Women's Forum, il a son utilité. Alors je sais qu'il y a plusieurs visions du féminisme qui s'affrontent, et certaines qui disent que ce serait un féminisme bourgeois, libéral, de la réussite, etc. Oui, certes, mais moi je pense que tous les modèles de féminisme sont importants. Certes, mais on peut être une femme puissante et philanthrope en même temps. Voyez la reine d'Angleterre, par exemple. Le Premier ministre est venu me voir aujourd'hui. Extrait de The Crown, saison 4, épisode 5. Elle a à nouveau abordé le sujet de la sécurité du palais, ce qui m'a rendue furieuse. Pourquoi ? Voulez-vous qu'on élève encore plus nos murs ? Ou que le public se tienne 3 mètres plus loin lors de nos rencontres ? J'ai tellement de plaisir à rencontrer les gens, ils m'apprennent toujours beaucoup. Vous vous souvenez de ce que nous a enseigné Lord Altrincham ? Il y a 25 ans, il nous a été conseillé d'être plus transparent, plus accessible, d'abaisser le pont-levis. Ça ne me paraît pas juste de devoir le relever. Love Zone. Lucy Elven consacre pages 4 et 5 un article à l'inoxydable monarchie britannique dont on parle beaucoup en ce moment à cause de cette série télé. Depuis son couronnement en 1953, Elisabeth II sillonne le pays arborant à des fins de visibilité des couleurs abricot, violine ou chartreuse. 30% de la population assure l'avoir déjà vue ou rencontrée. Elle considère la tâche de revigorer le peuple, fût-ce de manière brève et limitée, comme relevant de ses obligations. Évoquant sa relation à ces sujets en 92 dans un documentaire de la BBC, elle confiait « They know that one can be impartial, so to speak. I think it's rather nice to feel that one's a sort of sponge. » C'est plutôt agréable de se sentir une sorte d'éponge. On a voulu en savoir plus, donc on a appelé Lucy Elven à Londres. So what I find interesting about that metaphor is just that it's so ordinary. It's so. Cette métaphore de l'éponge m'a intéressée parce qu'elle est tellement typique de la reine, de l'image peu flatteuse qu'elle veut donner. Mais une meilleure image, selon moi, en a été donnée par la romancière Hilary Mantel, qui souligne le caractère inoxydable de la famille royale au Royaume-Uni. Je pensais autrefois que la question intéressante était de savoir si on devrait avoir une monarchie ou pas.
Mais il y a peut-être une meilleure question à se poser. Est-ce qu'on devrait avoir des pandas ou pas ? Les membres de la famille royale n'ont pas les difficultés de reproduction des pandas. Mais comme les pandas, ils coûtent cher à conserver et sont mal adaptés aux environnements modernes. Mais qu'est-ce qu'ils sont intéressants ? Qu'est-ce qu'ils sont agréables à regarder ? Certains les trouvent attachants, d'autres ont pitié d'eux, mais tout le monde les regarde. Et aussi aérée que soit leur enceinte, c'est toujours une cage. Des pandas plutôt qu'une éponge. Et ça n'est pas fini. Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Nous nous retrouverons. We'll meet again. Chanson de guerre de Vera Lynn évoquée lors d'un discours prononcé par la reine au début du premier confinement dû à la pandémie en mars. Sa voix a un peu changé tout de même depuis 92. Oui, c'est une chanson qui est vraiment... it's really in the kind of... Tout le monde a saisi la référence en entendant la reine. Cette chanson fait partie du mythe national, l'image du Britannique stoïque avec sa lèvre supérieure figée. Prochain épisode du podcast du Diplo en 2021. Retrouvez toutes les émissions sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio. Et d'ici là, rendez-vous en kiosque.